les Lunaria, j'ai vraiment envie de voir d'autres Lunaria, mais des Lunaria originels, pas forcément de la famille de King, mais d'autres personnes, parce que au vu du flow de King et tout, je pense vraiment que c'était une race de guerriers, une race qui était très 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 puissante. De toute façon, c'est pas pour rien si le gouvernement a pris leur capacité, enfin Vegapunk a pris leur capacité par rapport aux Séraphins. Et j'ai envie de savoir comment cette race-là, quand tu as une armée de Lunaria, comment ils ont pu être décimés. Bonne question. Ouais. Intéressant. Après Pin Zoro, on aura peut être peut-être intéressant. Pin King. Voilà pour la petite, pour le petit parallèle avec Zoro et King. Mais du coup, c'est une bonne question. Comment est-ce que Et ils tu ont été penses qu'il annihilés? viendrait d'où, toi? Avant de dire d'où est-ce qu'il viendrait, je suis convaincu qu'il puisse en rester parce que c'est quand même Bah, des ils mecs habitaient qui en haut, volent. non? Ils habitaient Ouais, au-dessus sur des trucs. Redline. Ils tout viennent en de haut là-bas, de non? Redline. Parce que c'est des mecs. Marco, quand il en parle, il dit que le vieux lui en parle. Donc, Barbe Blanche, Ouais. il dit qu'il lui en parlait et tout Mhm. ça. Donc, pendant des années et des années, ils ont parcouru toutes les mers et tout. Ils en ont pas vu. Est-ce que ils sont mais- pas tout en haut de mais Redline en train d'attendre? D'ailleurs, les Lunaria ont vraiment. Ouais. C'est pas mal, hein. L'histoire du. Ils ont été éliminés et tout, il en reste un. C'est vrai que c'est pas mal l'histoire, hein. Mm. T'as plus de développement qu'avec les épéistes, Ouais. par exemple, hein. Donc moi j'aime bien. Ouais, mais alors, Et plus de développement qu'avec les parents de Zoro aussi. Bon, Oui. Voilà, ça, je le dis ça comme ça. Voilà, Ouais, ok, tu voulais dire. je pense qu'il y a un monde où ils sont encore vivants, enfin où il y en a encore des vivants. Et par contre, Ah, le deuxième attends. truc que je voulais dire. Attends, mais il y a un truc qui va dans ton sens par rapport aux infos qu'on a. T'as dit que t'aimerais bien en avoir d'autres. On nous dit que chaque info sur un lunarien, ça coûte 100 millions. Enfin, tu vois, 100 millions. Donc peut-être qu'il en existe. Quel Ouais, intérêt c'est de ça, donner c'est exactement. 100 millions s'il n'y en a pas? Sauf Et s'il parle que surtout- d'Albert, mais ça m'étonnerait. Et surtout, Teach, il les a reconnus direct. Il a dit, Ouais. mais attends, C'est vrai. la pommade, tout ça, directement, il a su que c'était des Lunaria. Je Mm. pense pas qu'il les a vus dans un livre ou que c'est juste des histoires qu'on lui a racontées. S'il est choqué comme ça, c'est qu'il a dû déjà en voir ou qu'il a... Enfin, voilà. Mhm. Les gars, Teach, il est au courant de beaucoup de choses quand même. Eh oui. Il a une grosse connaissance. Ouais. Enfin, tous ses plans, il était sur le navire de Barbe Blanche, il élaborait déjà des plans de zinzin. Ah, mais c'est sûrement Barbe Blanche qu'il en a parlé comme avec Marco, non? C'est possible. Ouais, mais C'est après, c'est... possible. Après, elle vit pour deux, hein. c'est- Barbe Noire, bon, je le troll pas mal. Enfin, surtout quand tu parles mal de Shanks ou Ken. Sinon, je suis bien évidemment sur le sabre de Xebec. Mais Ace l'a dit, hein. Cet homme vit pour deux, hein. Tu vis pour deux, t'as 2 fois plus de connaissances, hein. En vrai de vrai, ça ne me choque pas plus que ça, en sachant que même Marco, il avait même le petit sourire et tout, en mode ah, le paternel m'en avait parlé. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que King était dans l'équipage de Kaido, et du coup Barbe Blanche en parle un petit peu comme si c'était une légende et tout, comme si on n'avait pas d'infos comme quoi... Voilà, alors que Barbe Blanche, bon, c'est un Yonko comme Kaido, on pourrait se dire au final peut-être qu'il a des infos que une majorité n'a pas. Non, non, non. King c'est lunarien, personne qui est au courant. C'est vraiment... les Yonko, c'est un monde à part, ils ont un monde à eux. Ça veut dire que même Zebek, il en parlait même pas sur le navire, quoi. C'est une dinguerie, hein. On part du principe que Barbe Blanche était avec Zebek et tout le monde, et ils en parlaient pas. Hein. Mais par contre, pour Teach, pour ce que j'ai dit, il y a peut-être une autre théorie. S'il est aussi choqué de les voir, c'est peut-être parce que justement, il en a vu dans des livres, tout ça, il sait que ça existe, mais il en a jamais vu. Et parce que ça n'existe plus, justement. Et dès qu'il en voit un, il se dit, mais attends, mais c'est pas possible ce que je vois là, je rêve quoi. Ouais. Donc, à voir, j'ai hâte d'avoir des réponses par rapport à ça. Mais moi je me dis en vrai par rapport aux infos qu'on... 100 millions quand même, hein. Parce que bon, t'as des prix maintenant, t'as 2 milliards, 3, 4, 5 milliards. Mais bon, faut capturer les mecs, quoi. C'est pas... mais y a pas beaucoup de... Voilà, y a pas de chasseurs de primes qui peuvent les arrêter, donc faut vraiment des circonstances particulières, quoi. On parle juste d'une information. Ouais. Voilà, on parle même pas de chasser quelqu'un, juste donne-nous une info, on te donne 100 millions. Ouais. Queen, pareil, quand il voit Sanji mettre des flammes sur sa jambe, il dit, ah, t'es pas un Lunaria pourtant. Ouais, c'est vrai. Oda, honnêtement, il a mis une des races la plus intéressante. Là, avec l'une des 3 puissances mondiales qui sont maintenant le SSG, ce sont des Lunaria. Donc non, pour moi, il nous réserve vraiment un truc de ouf avec eux. L'auteur a fait en sorte que King puisse gérer le feu, voire même du magma, alors que le mec n'a pas mangé de fruits de Zoan mythologique. Il lui a donné un Zoan entre guillemets antique normal, pteranodon, mais pourtant le mec maîtrise le feu, le magma. Il y a même Zoro qui câble, il dit wow, c'est du magma ce truc, c'est hyper chaud, c'est une dinguerie. Donc, d'ailleurs, t'as vu un débat il y a pas longtemps où Ken, quelqu'un t'avait dit que... C'est quoi l'histoire? Ah, on n'a même pas parlé de l'histoire du débat. On a oublié d'en parler, ou Ken? De la Vesquille. Ah ouais, faut en parler, faut en parler. De l'arbitrage. Ah oui, non, je suis désolé, là, faut en parler. Non, je suis désolé. Mets-toi un petit peu les choses en ordre.
Alors, on va vous dire un petit truc. Quelqu'un a réagi au débat d'Uken. Un débat qu'il avait fait avec Shisui. Et en gros, il avait dit, ouais, Uken connaît rien, il comprend rien. MDR, il dit que le feu de King, il est important alors qu'il est pas important. Je sais même pas comment tu fais pour lire Onigashima sans te rendre compte que King est fort via les flammes, justement. Et d'ailleurs, même par rapport à l'épée, il dit, je m'amuse avec l'épée. Si tu veux, je peux m'amuser avec toi. Parce que bon, King, c'est surtout des techniques de feu, des trucs de ouf et tout. Et du coup, Uken, bien évidemment, Uken, quand tu essaies de le faire passer pour un fou, un mec qui ne comprend pas, il te propose gentiment un débat. Voilà, jusqu'à... Maintenant, je ne me trompe pas, Uken, hein. On est d'accord? Gentiment. Plutôt gentiment. Cette personne a voulu faire genre, oui, allez, je suis chaud, on y va, let's go. Et au final, je devais retransmettre le débat en direct sur ma chaîne. Au tout dernier moment, j'allais lancer le live, hein. Genre 30 minutes avant, il envoie un message à Uken, il lui dit quoi? Dis-nous, Uken, dis-nous ce qu'il t'a dit, c'est... Il m'a dit que l'arbitre, en fait, était malade. Pas lui, hein, pas lui. Lui, C'est il allait très grave. bien. Le mec qui devait débattre allait très bien. Il nous a dit l'arbitre est malade. J'ai Il cherché avait la toute la chiasse. journée, donc je ne peux pas venir débattre. C'est C'est quand même extrêmement une grave. dinguerie. C'est extrêmement grave. Tu viens pas débattre parce que, en fait, c'est comme si t'avais, je sais pas, t'avais un match. Pour lui, c'était un truc de ouf, hein. Pour lui, c'était l'équivalent d'une demi-finale de Ligue des Champions, hein. T'imagines, t'as l'arbitre qui est malade, tu annules la demi-finale. Il voulait la VAR. Ah, Il voulait mais la VAR aussi. voilà, le mec dans le camion de la VAR, le mec il est malade, il a la chiasse, donc t'annules le match. C'est extrêmement grave. Vous vous rendez Et compte d'ailleurs, du degré de corruption qu'il faut? Cet arbitre était corrompu. Sinon, tu prends n'importe qui. On est d'accord ou pas? Tu prends un remplaçant. Cet arbitre était corrompu. ce qu'il a dit par rapport à King, écoutez bien, c'est un truc de ouf. Et cette personne-là veut débattre avec moi. En gros, moi j'avais dit à Shisui que King, par exemple, si c'était contre Aramaki, c'était même niveau, mais il y avait un avantage King, parce que c'était King l'incendie, parce qu'avec ses flammes et tout. Il a osé répondre. Eh mais regardez, Uken se permet même de dire Il a dit, Uken se permet même de dire que King a le niveau d'Aramaki parce qu'on l'appelle King l'incendie. Non mais c'est aberrant. N'importe quoi. Mon ami, Oka... Ah oui, il a dit, il se permet de comparer le fruit de Ace, le Mera no Mi, avec le fait qu'on appelle King l'incendie. Non mais c'est aberrant. C'est n'importe quoi. C'est Mon grave, ami, c'est grave. au cas où tu ne saurais pas, King est un Lunaria. Les Séraphins ont des gènes de Lunaria. Ils ont des flammes dans le dos. King a littéralement des flammes dans le dos. Il utilise son épée enflammée pour exploser ces sbires-là. Quand ils avaient vu son visage, il a utilisé ses flammes. Et sa technique finale sont des flammes qui ressemblent fortement à du magma. Donc quel est le problème? Quel est le problème? C'est même plus chaud, hein. C'est plus chaud. Donc si tu mets du feu Ah oui, là, contre c'est- le truc, c'est au-dessus, hein. C'est... C'est Moi, au-dessus. moi, en fait, je comprends pas. Au-delà de l'imitation qui est parfaite et du... je sais même pas du craquage, hein. Les termes, hein, l'imitation, Uken, hein. c'est un 21 sur 20. Oui, ouais, 21 sur 20. clairement. Mais moi, je me dis, honnêtement, on va partir d'un truc très simple. Le mec, son surnom, c'est King l'incendie, ok? Il a des flammes dans le dos. Tu me dis, à la limite, le mec, on l'appelle King l'incendie, le mec, il a jamais montré qu'il était lié au feu. Je te dis, ok, peut-être c'est un pyromane, peut-être, hein, il aime bien allumer des trucs, ou il fume beaucoup, voilà, ou c'est un pompier. Tu as l'incendie, peut-être. Là, t'as le bénéfice du doute. Mais non, mais le mec, il combat avec du feu, du magma, c'est quoi? Comment tu peux attaquer Uken sur un truc aussi... c'est factuel. Je veux dire, c'est même pas un avis qui te donne là, Uken. Il te dit le mec combat bien avec le feu. C'est dit que c'est limite du magma, c'est au-dessus. Mais non, je sais pas, moi je comprends pas. Et tout ça pour qu'à la fin, t'annules. Mais d'ailleurs, avant ça, vous savez que organiser juste le débat pour la semaine dernière, c'était une C'était une négociation singerie, de ouf. Voilà pourquoi je parle de demi-finale de Ligue des Champions, hein. C'était une négo de ouf. J'avais l'impression d'organiser un combat Cyril Gain contre Ngannou. Alors, sketch. il voulait pas passer sur la chaîne d'Intel. Il voulait pas passer sur l'autre chaîne. Il voulait pas aller en space. Ah, il y a ta commu, je sais pas quoi. Il voulait pas avoir cet arbitre. Il voulait avoir son arbitre. Il voulait ci, il voulait ça. Il voulait qu'une personne soit présente pour que la personne puisse live le débat. Eh les gars, c'était une dinguerie. La négociation, c'était une dinguerie. Tout ça pour un débat sur Aramaki. Ouais, vas-y, dis-moi. De ouf. Ça veut dire que quand il a annulé, j'ai dit ok. J'ai fait un post.
Là, il m'a renvoyé un message aujourd'hui pour me dire ouais, t'es dispo. Je vais même pas lui répondre parce que ça sert à rien. Je vais le J'allais te détruire. poser la question, est-ce que le débat il est remis ou pas, tu vois? Non, 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 je vais pas débattre Non. avec lui. C'est un malade. Je vais la réact qu'ils ont fait. Je vais les détruire un par un. Et c'est tout ce que je vais faire. Je vais pas débattre avec lui ni avec. Non, mais au bout d'un moment, c'est une perte de temps. Et le pire, c'est que je suis désolé. Tu vois bien Une que perte Momo. d'énergie, quoi. Mais Momo, oui, ouais, il aurait réannulé, hein, de toute façon. Mais Momo, quand tu vois la Ouais, technique bien sûr. qu'il a fait, en fait, il faut bien comprendre que. Comment il s'appelle le petit Raizo. Raizo, quand il a fait une technique de feu contre Aramaki, là, on voit bien que l'auteur, il est fort. Hein. L'auteur travaille beaucoup ses combats. Quand il a fait une technique de feu, Aramaki a dit un truc très important. Il a dit: tu penses vraiment qu'un truc aussi simple ou élémentaire fonctionnerait? Dans le sens où feu supérieur à plante. Pourquoi? Parce qu'on parle en termes de niveau de puissance. On parle en haki. On parle de tout ça. C'est-à-dire qu'un petit peu de feu, bien évidemment que ça ne fonctionne pas, même du feu de Raizo qui est plutôt bon, ne fonctionne pas contre les plantes d'Aramaki. Mais King, un second Yonko, Zoro, il a dû prendre un truc des enfers. Zoro, il a tellement pété un plomb quand il a battu King, il a dit: je vais devenir le roi des enfers. Tellement que c'est une singerie de battre King. Les gens pensent que battre King, c'est facile. Mais non, c'est une dinguerie. Les flammes de King, mais bien évidemment que ça crame Aramaki. Aramaki, bien évidemment qu'il se chie dessus devant le vrai King l'incendie. Pas le King l'incendie avec blessé, enfermé. Non, le vrai King l'incendie, bien sûr qu'Aramaki, il fait le malin au début, mais quand le combat s'engage, c'est pas pareil. Comment tu peux dire que ces flammes, c'est de la merde par rapport au Kyogyo? Même Momo, il s'est même pas visé, il lui a chié dessus, vous vous rendez compte? Momo, il savait même pas viser, il a craché à l'aveugle. Je trouve ça honteux. Notamment, il y a des trucs, c'est honteux. Comment tu peux dire: ouais, ok, tu dis de la merde, King l'incendie, ça veut rien dire? Moi, je comprends pas. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être vraiment lourd, hein, de revoir un peu tous cette partie Lunaria, là, qu'elles sont un peu plus exploitées, qu'elles sont un peu plus développées dans l'œuvre. Ça pourrait être vraiment lourd. Ça, en termes de technique, c'est intéressant. Hein. En termes de technique, sa maîtrise du feu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand il a dit à Zoro: ah, tu combats à l'épée. Moi aussi, je combats à l'épée. C'est pas mon truc principal, en gros, mais on peut s'amuser. Et genre, Zoro, qui est censé être en gros que épée, c'est tout. Il s'est amusé, King. Genre, le mec, c'est l'insolence, mais on voit bien que l'insolence, c'est pas. Il abuse pas, c'est la vérité, ça se suit. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a dit: je peux m'amuser, et le mec, il le surpasse, quand même à l'épée. C'est pour ça que je dis que Zoro, le power-up qu'il est parti chercher contre King, c'est pas pour rien. C'est une vraie dinguerie. Du coup, bah écoutez, clairement, on va se laisser sur ces quelques mots. Merci beaucoup à vous deux, Uken et Silas. On a bien parlé de notre cher King, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Non, King, c'est un monstre. Ouais. King. Ah, mais c'est un monstre. Un monstre. Je sais même pas s'il a déjà été battu avant. On sait pas, enfin, on le sait peut-être pas, mais franchement, qui va le battre? Ouais, Uken. À partir du moment où tu as un auteur et que tu appelles un personnage King, c'est que ce personnage, c'est pas n'importe qui. D'accord. Tu l'appelles King, c'est que c'est pas n'importe qui ce personnage. Ouais. Du coup, bon, bah écoutez, en tout cas, moi, j'aurais bien aimé voir un vrai combat King contre Aramaki. Hein. Honnêtement, le combat, je l'aurais trouvé plutôt intéressant. Maintenant, voilà, King aurait été avantagé. Rapide, moi. Bah, il aurait été avantagé par le truc. Hein. Maintenant, ça dérange personne que Akainu batte Ace avec un fruit qui est supérieur. Donc, là, c'est même pas un fruit, là, c'est des techniques de base. Hein. Donc, logiquement, ça devrait pas poser problème. Mais quand tu regardes King, Queen, c'est une dinguerie. Rien que Queen, tu prends pareil, il a mis un coup à Big Mom, il l'a fait dormir. C'est race antique avec King. En fait, King et Queen, c'est l'auteur, il a tout mis pour eux. Race antique, cyborg, pouvoir du Germa. Carrément, Queen, tellement qu'avec King, ils sont forts, il a dit: on est imbattable. Carrément, tellement avec King, il se dit: on est trop fort. Il a abusé, bien sûr qu'il a abusé. Mais vous vous rendez compte tellement que c'est une dinguerie. Tellement que quand il est à côté de lui, il se dit: tu peux. Mais on l'a vu avec Marco. Hein. Le pauvre Marco. Sinon, on dit que King et Queen étaient fatigués et très affaiblis contre Sanji et Zoro. Et donc, voilà. Mais non, personne dit ça parce qu'ils l'ont écrasé. C'est la définition de monstre. Hein. Ouais. En tout cas, gros big up à vous. Passez une très très bonne soirée. Et puis merci à vous d'avoir été présents. Big up à tout l'Euro Jackson. Big up le chat. Encore big up à vous ce soir. Allez, ciao. Bonne soirée à toi, Silas. Bonne soirée à tous, les gars. Les gars.